Et c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, c'est le premier jour, première semaine des vacances en tout cas. Pas mal de choses à faire pendant ces vacances, préparer les cartons du déménagement et lire un maximum aussi évidemment. On a 2 semaines pour se reposer, on a 2 semaines pour faire plein de trucs, donc trop cool. Dans ce vlog on va lire le tome 3 des Losers Fraternity, c'est bon, on va le lire, on va le finir, j'en suis à 100 pages, mais on le clôture et pourquoi pas lire un autre livre en plus de ça, mais pour le moment on va, je vous emmène avec moi à Cultura faire un petit tour parce que j'ai envie d'aller faire un petit tour à Cultura, donc je vous emmène et voilà, je voulais juste introduire ce vlog pour pas que ça commence un peu en mode on sait pas où est-ce qu'on est, on sait pas où est-ce qu'on va, mais voilà, c'est parti pour une semaine de vlog. Bon, écoutez, on est revenu de Cultura et du coup on s'est motivé, on a été vider la cave, on a trié un petit peu tout ce qu'on avait. En vrai, ça nous a pas pris énormément de temps, je pensais qu'on allait quand même avoir plus de trucs dans la cave. En fait, ça m'énerve parce que j'ai envie de faire les cartons maintenant pour que tout soit déjà rangé. Mais le problème, c'est qu'il reste 1 mois avant le déménagement, donc je vais pas commencer à mettre tout dans les cartons alors que je vais vivre 1 mois dans des cartons, vous voyez. On n'arrive pas à bien se dire bon tiens, ça on fera à tel moment, ça on fera à tel moment. Moi il y a des trucs que j'ai envie de faire maintenant, mais en fait c'est comme ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire j'ai tout mis dans des cartons et du coup ça traîne. Et en fait j'ai pas envie de tout mettre dans des cartons et que ça traîne. Et qu'en fait, finalement, que ce soit trop tôt. En fait, je sais pas à quel moment ce sera le bon timing pour faire les cartons. En tout cas, on a quand même sorti tous les cartons qu'on avait à la cave, que j'avais un petit peu gardés pour le jour où je déménagerai. J'ai des vieilles fringues aussi qu'il faut que je mette, vous savez, dans les bacs là, à recycler. Et là, alors là, c'est cette pièce-là, je ne peux plus me la voir. Non mais regardez-moi l'état de cette pièce. Vraiment, c'est un champ de bataille. Clairement, il n'y a pas d'autre nom. Un champ de bataille, mais en fait, il faudrait que déjà ce carton-là, je le termine, que je le mette là-haut. Donc bon, mais vous voyez, ça c'est des trucs, une fois que c'est dans le carton, là, vous voyez rien. Une fois que c'est dans le carton, là, c'est dans le carton. Et je le mets là, et puis voilà, on attend. Mais je pense que je vais mettre 2-3 trucs, genre par exemple là, dans cette armoire-là, j'ai des sacs à main et tout en haut que je n'utilise pas, en tout cas, je sais très bien que je vais pas les utiliser pour le mois à venir. Donc il y a des trucs comme ça que je peux foutre dans des cartons. Mais en fait, on se dit, vous voyez, on récupère les clés un jeudi après-midi. Et en fait, nous, notre gros déménagement, c'est le samedi. Donc on s'est dit, en fait, le jeudi et le vendredi, on amène déjà, nous, tout ce qui est carton. Et en fait, le samedi, on a juste besoin de débarrasser les meubles. Finalement, je pense qu'on se fait une montagne pour pas énormément. Je pense que dans ma tête, c'est beaucoup plus gros que
que ce que ça ne l'est réellement. Donc écoutez, je pense qu'on verra déjà un petit peu, surtout la deuxième semaine des vacances. Là, c'est la première semaine, ça vient tout juste de commencer, on est lundi. Et on déménage le 14 mars. Et on est le 16, je crois, donc 16 février. Donc comment vous dire qu'on a encore le temps, mais après le temps ça passe vite. Mais je me dis mettre des trucs dans un sac, mettre des trucs dans un carton, ça met pas 10 ans. Ça met pas 10 ans, donc ça je peux le faire genre la semaine avant le déménagement. Pareil pour mes livres. Franchement, prendre des livres, les foutre dans un carton, fermer le carton, ça prend pas toute une journée. Je pense que ce qui va surtout nous causer du souci, c'est trouver des trucs pour caler la vaisselle à emmener. Et voilà, mais bon, encore une fois, ça c'est des trucs, on va tout foutre dans un carton et on fout ça dans nos voitures. On déménage ça nous-mêmes le jeudi, le vendredi. Et voilà. Mais moi, je pense surtout ce qui va nous prendre le plus de temps, ça va être de faire le ménage de fond en comble. Et en fait, là, le problème, c'est que on a encore plein de trucs partout. Donc en fait, on peut pas faire le ménage tant qu'il y a des meubles partout, tant qu'il y a des éléments partout. Bon, écoutez, je viens de faire un petit peu de création de contenu pour Insta et j'ai surtout vidé cette caméra qui était remplie à ras-bord. Il n'y avait plus 1 minute de disponible dans cette carte SD, donc j'ai tout vidé. J'ai fait du tri cet après-midi dans les vêtements et il y a 2 grands sacs que je vais jeter, non, mais je vais les mettre, vous savez, dans les containers de vêtements à recycler. Ça me fait un petit peu mal au cœur de me dire que c'est des vêtements qui pourraient être vendus ou quoi, mais ça part pas sur Vinted et comment vous dire que j'ai pas envie de me batailler à mettre des articles à 1€, donc je préfère les mettre directement dans des containers. Il y en a certains qui sont partis de ceux que j'avais mis il y a quelques semaines, quelques mois, mais voilà, là j'ai juste republié des annonces pour 5 je crois articles que j'avais pas envie de donner parce que c'est des articles qui m'avaient coûté un petit peu plus cher que les autres et qui sont en meilleur état, on va dire, que les autres qui sont largement vendables, en très bon état. Mais sinon, écoutez, je vais pas me batailler, j'ai pas envie d'encore accumuler des vêtements dans des sacs et me dire que ces vêtements-là restent un petit peu en mode j'attends de les vendre. Donc je vais les foutre dans des containers, c'est pas grave. Et j'ai encore d'autres colis à envoyer. J'avais commandé une veste en jean Scotch and Soda la semaine dernière, donc qui est arrivée du coup la semaine dernière. Mais en fait, elle est trop longue. C'est du 16 ans, mais elle est trop longue pour moi et j'aurais préféré qu'elle soit un tout petit peu plus courte et du coup j'aime pas trop la coupe que ça lui donne, du coup c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment belle, mais écoutez, je la renvoie, je l'avais achetée sur showroom privé, je la renvoie, c'est pas grave. Et j'ai également vendu un livre sur Vinted et un haut que j'avais mis à vendre tout à l'heure, donc il va falloir que j'envoie ces petits colis, mais je vais les envoyer demain. Je pense que demain je vais faire un petit tour, je vais prendre les sacs des vêtements à donner et les colis Vinted et retour showroom privé et je vais un petit peu envoyer tout ça. Et j'ai également ma commande de la bourse aux livres qui n'est toujours pas arrivée. Ça fait 3 semaines que j'ai commandé. Il s'agirait en fait de m'envoyer mes livres, ce serait bien. Je vais me connecter sur le site, je suis sur mon ordi en cours de traitement, donc comment vous dire, je l'ai commandé le 26 janvier, on est le 16 février, donc ça fait 20 jours. Ça fait 20 jours, donc effectivement ça fait 3 semaines, mais j'ai toujours rien. Et ça commence à m'embêter un petit peu quand même. Je pense que je ne commanderai plus sur la bourse aux livres, à moins que ce soit des livres d'occasion. Mais là c'était des livres neufs que j'ai commandés parce que j'avais vendu des livres sur la bourse aux livres. Donc du coup en fait j'avais profité de mon bon d'achat pour me commander d'autres livres. Mais en fait j'aurais dû juste encaisser l'argent et acheter les livres que j'ai achetés dans une librairie ou ailleurs en tout cas, mais pas ici parce que ça met 10 ans à arriver. Écoutez, du coup je vous disais tout à l'heure qu'on avait trié la cave, donc je suis contente parce que finalement ça va, on n'a pas tant de choses que ça dans la cave. En fait on a juste une grande penderie qu'il y avait en fait dans mon bureau avant qui prend énormément de place, mais ça en fait je vais la donner à mes parents quand
ils viendront pour le déménagement, en fait, mon père il a un camion ben, du coup il va venir avec son camion ben et il va repartir avec cette penderie là, et en même temps ils vont récupérer le lit qu'on a dans la chambre d'amis, le lit, le matelas, le sommier, parce qu'en fait on veut pas le mettre, enfin je veux surtout pas le mettre dans notre future maison, parce qu'en fait ici j'ai pu voir que ça prend quand même énormément de place, et donc même si c'est pratique quand il y a des gens qui viennent dormir à la maison, et ben en fait on préfère juste acheter un canapé convertible, un petit canapé convertible, comme ça la plupart du temps il reste en mode canapé, quand il y aura des gens on le dépliera, mais ça fera largement mieux que là le lit qui prend tout l'espace de la pièce. Donc écoutez, voilà, je vais ranger un petit peu la salle là, parce que la salle est un petit peu en bordel, et je vais voir si je peux pas refaire encore un ou deux petits cartons par-ci par-là, remplir des valises, surtout aussi peut-être, je vais peut-être plutôt faire ça, remplir, j'ai ramené 3 grandes valises que j'ai dans la cave, et donc ces valises là il va falloir que je les remplisse avec des vêtements. Je pense que je vais remplir avec des vêtements que je porte pas, ou je vais pas les porter d'ici un mois, comme ça au moins ça fera déjà un petit peu de tri, et voilà. Mais en fait je me rends compte que je vais pas non plus mettre 10 ans à ranger tout ce que j'ai dans des cartons ou quoi, ça prend vraiment pas énormément de temps, et en fait ça c'est des choses qu'on pourra faire je pense la semaine du déménagement. Est-ce que je fais bien de faire ça comme ça? Je sais pas, ça se trouve je sous-estime le travail que ça demande, mais en vrai là en préparant juste quelques cartons je me dis mais ça me prend 3 secondes quoi de foutre ça dans des cartons. Mes livres, comment vous dire que j'ai pas du tout envie de les mettre dans des cartons maintenant, donc ça je le ferai je pense le mercredi avant de déménager, mais écoutez voilà, je sais pas trop quoi faire d'autre pour préparer ce déménagement, donc je pense que ça attendra la semaine prochaine, ce sera vraiment pas trop l'affaire de ce vlog là je pense. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles du déménagement. T'as changé, c'est plus du jazz. C'est de la musique enchanteresse. Féerique. J'ai pas pris ma caméra, mais du coup j'ai acheté un livre. Oupsie, j'ai acheté le premier livre de la série Addicted to You, et en fait ce premier tome il était à 10 €. Donc je me suis dit vas-y je le prends, et surtout qu'en fait j'avais 7 € et quelques sur ma carte Carrefour. Du coup je me suis dit bon écoutez ça fera pratiquement un livre gratuit, donc je me le suis pris. Voilà. Avec un scénario, avec un machin, vous cachez en fait, vous cachez pour pas montrer ce que vous êtes vraiment le faire, et tout est là, après ça dépend où tu veux te mettre, mais en gros il y a quelque chose, mais c'est par le chiffre, par le fait de faire beaucoup de contenu, que tu vas atteindre. Bon, aujourd'hui on est mercredi et j'ai mon rendez-vous chez la psy là dans 1 heure. J'ai hâte et pas hâte en même temps, parce que c'est bien le psy, franchement je vide bien mon sac et on creuse bien sur des petites choses qui me paraissent petites et en fait qui sont grandes, mais je sais très bien que c'est des choses qui me touchent, qui me font mal, et donc du coup forcément je chiale tout le temps. Je crois qu'il y a juste une fois il me semble où j'ai pas chialé chez la psy, on en était pas loin,
voilà, mais à chaque fois en fait elle sait exactement où toucher et je me mets toujours à chialer. Déjà rien que là, je sens que j'ai envie de chialer. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, c'est même tant mieux. C'est qu'il y a besoin que ça sorte et tout, donc voilà. En vrai, je pense que j'apprends quand même pas mal sur moi-même en allant consulter une psy. C'est un petit peu logique quand même, mais bon. Et je sais que depuis quelques mois maintenant, j'ai plus de facilité à dire les choses quand ça me plaît pas. En fait, je pense que je me dis, on n'a qu'une vie, one life, et autant dire les choses au lieu de les garder pour nous. Donc voilà. Pour le moment, les vacances, ça commence bien dans le sens où je dors beaucoup. Je pense que c'est aussi lié avec mon traitement, mais je dors beaucoup, ça me fait du bien. Par contre, je ne supporte pas me lever tard. Et ce matin, je me suis levée très tard. Je me suis levée, il était 10h30 passé. Je supporte pas parce que j'ai l'impression d'avoir un peu gâché ma journée et ça me convient pas. Donc je pense que demain, je vais me mettre un réveil parce que je déteste gâcher mes journées. Et en fait, j'ai l'impression que quand je me lève à 10h30, 11h, vas-y, la journée, elle est fichue. Donc je fais rien de productif de la journée. Quand je me réveille plus tôt, 9h voire plus tôt, là je sais que j'ai la journée devant moi alors qu'il y a que 2 heures de différence entre 9h et 11h. Mais bon, écoutez, c'est dans ma tête et ça m'aide à me motiver, le fait de me lever tôt. Et hier j'étais au sport avec mon copain, je l'ai accompagné à la salle de sport. J'en ai pas fait énormément, je suis restée même pas 40 minutes je crois, mais je me dis c'est déjà ça, c'est déjà ça de prix. Et ce soir je vais à la Zumba avec ma copine Manon, donc trop contente, elle a décidé de s'inscrire. Elle prend une carte de 10 leçons, mais du coup c'est trop cool, ça veut dire qu'elle va venir avec moi toutes les semaines normalement le mercredi, donc je suis trop contente, c'est trop cool de pouvoir aller à la Zumba avec quelqu'un, et en plus de ça ma copine Manon, donc ça c'est cool. Et ma lecture de Losers Fraternity, le tome 3, j'aime beaucoup ce que je lis, j'en suis à la moitié, j'aime beaucoup creuser ces personnages qui en surface peuvent paraître tout beau, tout lisse, par exemple la fille Cass, c'est une pom-pom girl, une blonde, elle est avec le mec du football américain de la fac, enfin le mec le plus populaire et tout. On peut croire qu'elle a tout pour elle, mais en fait quand on creuse et tout, finalement elle est pas bien, elle est malheureuse. Et en parallèle Jordi, lui pareil, enfin il a des gros traumas de quand il était plus jeune et tout. Et il y a des choses qui font écho en moi quand je lis ce livre, et ça fait du bien, mais en même temps ça fait pas du bien parce que du coup forcément quand on n'est pas bien et tout, de lire ce genre de livre c'est dur, mais c'est nécessaire quand même. Donc bon, je me dis plus on est confronté à ce qui nous tourmente, mieux ça va aller, dans le sens où on va un peu pas normaliser du tout, mieux on va l'accepter, le fait d'en parler et tout. Donc voilà, c'est ce que je me dis avec cette lecture très sympa. Très sympa. Bon, pour le moment, je trouve que c'est pas à la hauteur du tome 2 parce que même si le tome 2, c'était pas des sujets aussi profonds que ceux qu'on a dans ce tome 3, il n'empêche que je pense que j'avais préféré, enfin, après, c'était l'expérience audio aussi qui était juste dingue et qui m'a aussi aidé à adorer ce tome 2. Mais j'adore ce tome 3, mais je pense que pour le moment, le tome 2, il reste mon préféré. On verra à la fin du tome 3, mais j'avoue que je préfère ce tome 2. Écoutez, il me reste 1 heure avant d'aller chez la psy. Mes cheveux, en ce moment, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne sais plus quoi faire avec eux, en sachant que là c'est les vacances, donc j'ai pas vraiment envie de les chauffer ou quoi avec des plaques, tout ça. Je les laisse un petit peu naturels, mais du coup ils font vraiment leur life, c'est un enfer. Et j'attends toujours que ma frange pousse, parce que vraiment je n'en peux plus. Je ne veux plus de cette frange, je ne veux plus entendre parler du mot frange. Pour moi, franchement j'en ai trop marre. Donc écoutez, là la frange elle est attachée dans les cheveux, et la plupart du temps, vous voyez, j'ai toujours mes petites barrettes et tout pour attacher ma frange. Je ne veux plus me la voir. Voilà. Allez, il me reste 1 heure avant d'aller chez la psy. Je vais bouquiner un petit peu, je pense. Ou alors je vais commencer à faire du rangement. J'ai commencé d'ailleurs hier. Ah, je vais vous montrer. En fait, ici dans la cuisine, on a un tourniquet et je l'ai vidé, je l'ai nettoyé. Alors par contre, il y a des trucs, c'est taché. Genre j'ai beau nettoyer avec tous les produits, vinaigre blanc, produits Silibang et tout, c'est taché. Je ne sais pas c'est quoi. Donc bon, écoutez, mais j'ai vidé le tourniquet et je l'ai nettoyé. Comme ça, au moins, ça c'est fait. On peut fermer et laisser ça de côté. Et du coup, c'est ce que j'ai un peu envie de faire aussi avec certains placards. Je me dis vider certains placards des éléments qu'on n'utilise pas forcément souvent ou quoi, pour commencer déjà à nettoyer les placards. Comme ça, au moins,
une fois qu'ils sont fermés, on les utilise plus. Et comme ça, le jour du déménagement, oui, parce que c'est ce jour même là qu'on nettoie aussi l'appartement de fond en comble. Et bien, on aurait déjà fait un petit peu tout ce qui est les placards et tout. Donc voilà, je me dis commencer un petit peu tous les jours à faire un petit peu de nettoyage de certains trucs. Encore une fois, tant qu'il y a les meubles, on peut pas nettoyer vraiment tout de fond en comble. Et ça m'énerve parce que j'ai envie de nettoyer, mais en même temps, je suis bloquée. Donc bon, écoutez, voilà pour le petit update du mercredi. Un temps de merde aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment un temps à aller chez la psy. Et pareil, j'ai mes carreaux à nettoyer, mais ça encore une fois, je vais pas les nettoyer tout de suite, je vais attendre encore, je pense, la deuxième semaine de janvier, je vais les nettoyer. De janvier, mais n'importe quoi. De février, deuxième semaine de vacances. Et je suis pas sûre de vous avoir montré l'ampleur des dégâts. Mais comment vous dire que cette pièce-là, je ne peux plus me la voir. Je ne peux plus me la voir en peinture. Oh, non mais vraiment, les cartons qui sont à côté de la petite bibliothèque là, ils sont remplis. Les autres, ils sont pas remplis, ils sont en attente d'être remplis. Mais il fallait bien les stocker un petit peu et c'est ce qu'on a ramené aussi de la cave. Donc comme ça, on peut remplir au fur et à mesure avec des éléments qu'on a. Et ici, j'ai mes valises, c'est 2 grosses valises, je sais pas si vous mesurez la taille des valoches. Regardez-moi à côté, je suis vraiment en contre-jour, ce plan il est juste horrible. Mais quand je suis rentrée des Canaries, je me suis trimballée avec ces 2 grosses valoches remplies à ras-bord à craquer, super lourdes, plus un sac de voyage, des Canaries jusqu'à chez mes parents. J'ai fait 3 gares différentes et tout, l'aéroport, tout ça, enfin franchement c'était un enfer, mais très utile parce qu'elles sont franchement très très grandes. Elles sont bien grandes. Je pense qu'elles font au moins 60 cm de hauteur. Je me suis préparée pour aller à la Zumba, même si en vrai c'est dans 1h30. Au moins comme ça je suis prête et je dis pas d'excuses de oh là là j'ai la flemme d'aller me changer, bon j'y vais pas. La psy c'était trop bien. On a bien chialé comme d'habitude, mais ça fait tellement du bien, genre ça soulage de dingue de vider un petit peu son sac et de discuter avec quelqu'un qui est professionnel et qui sait comment guider la conversation pour aller chercher les choses en profondeur et tout. Donc franchement c'était vraiment très très cool malgré la chialade, mais ça fait du bien. Je voulais vous dire que il y a genre plus d'1 mois maintenant, j'ai vendu mes 4 premiers tomes des Bodyguards de Laura S. Wilde et en fait le colis s'est perdu. Je l'ai envoyé via Vinted Go. C'est la 2e fois que j'ai un colis qui se perd avec Vinted Go. Donc j'ai été dédommagée et l'acheteuse aussi. Mais je sais pas où sont mes livres. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, j'ai envoyé aussi un colis il y a 2 semaines. Et pour le moment, le colis il est pas trouvable. Ça me met colis potentiellement perdu. Donc pareil, je serai normalement dédommagée et l'acheteuse aussi. Mais toujours avec Vinted Go. Il n'y a pas en fait à faire des trucs comme ça qui sont pas fiables. Franchement, c'est vraiment un enfer Vinted Go. Alors oui, on paye 50 centimes moins cher les frais de port, mais vas-y, le colis, s'il arrive 1 fois sur 3, c'est vraiment pas dingue. Et d'ailleurs, mon colis est de la bourse aux livres, j'attends toujours. Ça, c'est pas avec Vinted Go, c'est avec Mondial Relais, mais ça fait plus de 3 semaines que j'ai commandé maintenant. Et j'ai toujours pas mes livres, ça fait bientôt 1 mois, donc c'était fin janvier. Vraiment pas dingue la bourse aux livres, je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Donc écoutez, je prends note et je pense ne plus commander chez eux à moins que ce soit des livres d'occasion, mais pas des livres neufs. Pas dingue.
Bon, écoutez, aujourd'hui on est jeudi. Ça fait déjà presque une semaine que je suis en vacances, c'est trop triste. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bug avec la luminosité. Vous voyez pas d'espèce de petits secousses de lumière? Bref, je viens de passer 2-3 heures, je sais même pas, à dérocher le vlog de la semaine dernière. Pour vous, je sais plus. J'en ai marre. Il fait 50 minutes. Dites-moi si c'est trop long, 50 minutes, je me rends pas compte. Parce que moi je sais que j'aime bien regarder des vlogs longs, mais peut-être tout le monde n'aime pas forcément regarder des vlogs longs. J'ai avancé dans ma lecture de Losers Fraternity. Écoutez, j'en suis à 300 pages, donc il me reste 100 pages à lire. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce tome-là. Je pense pas que ce soit mon préféré en vrai, mais je suis consciente de tous les sujets qui sont abordés dans ce livre-là et des sujets qui sont lourds, qui sont importants, qui sont pas faciles. Et franchement, c'est pour certains la première fois que je les croise dans des livres, notamment dans de la romance en plus, un genre littéraire qui peut passer un peu comme un genre facile, sans prise de tête ou quoi, mais il n'empêche que dans la romance, oui, il y a certains sujets qui sont abordés qui sont importants. Donc c'est cool quand même que ces sujets-là soient représentés. Je n'ai pas envie de dire de quoi ça parle parce que je pense que c'est spoiler un petit peu l'histoire, mais franchement, là où par exemple le tome 2 n'avait pas forcément ce genre de sujet aussi important, ni le tome 1 d'ailleurs, là on est vraiment sur des trucs qui sont un petit peu plus profonds quand même. Donc c'est quand même sympa de lire ça. Enfin sympa, les sujets sont pas vraiment sympas, mais vous avez compris. Niveau lecture audio, franchement j'avance pas, ça me vénère. En même temps, le livre faisait 20 heures je crois d'écoute. Je suis sur Six of Crows, mais version espagnole, parce qu'il n'existe pas en français. Donc en fait, voilà, je me le suis pris, je l'écoute du coup en espagnol. Mais j'avance pas là, j'en suis un petit peu plus que la moitié. Et il faut que je le termine pour ce vlog, vraiment, j'en peux plus de me le coltiner. Et j'ai envie de passer un autre livre audio. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait en français, parce que c'est quand même un livre assez connu. Donc trop bizarre. Et écoutez, aujourd'hui, ce matin, j'ai été au sport avec mon copain, on était à la salle. Bon, je suis pas restée hyper longtemps comparé à lui, mais voilà, j'en ai profité pour traîner à Action. Je me suis acheté 3 petits carnets de stickers books, parce qu'on se fait plaisir ici, on n'a pas peur du bonheur. Et puis cet après-midi, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est promener mon chien et là faire du montage. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et avancer dans ma lecture, et j'aimerais beaucoup le terminer, je sais pas ce soir, je pense pas, quoique en vrai il y a moyen que je le termine ce soir, mais je pense pas me poser autant de temps pour le lire ce soir, j'en sais rien, vous me direz. Il est quelle heure? Il est déjà 21h37 et j'ai fait un petit gâteau aussi, c'est vrai, cet après-midi, fin d'après-midi, parce que comme je vous ai dit, on déménage là dans 3 semaines et en fait je voulais vider mon congèle, et que vois-je dans mon congèle? Des framboises congelées. Oh là là, j'allais pas les jeter, donc je les ai décongelées et il fallait que j'en fasse quelque chose, donc je me suis dit pourquoi pas faire un gâteau avec des framboises, genre gâteau yaourt mais avec des framboises dedans, vous voyez. Et ma foi, c'était très très bon, mais la prochaine fois que je referai ce genre de gâteau, si je le refaisais, je mettrais du chocolat blanc dedans, parce que j'adore le mélange framboise chocolat blanc, et ça manque d'une petite touche de sucré et de chocolat blanc dans ce gâteau. Voilà, c'était assez calme aujourd'hui, ça fait du bien, mais par contre même dans des journées calmes comme ça, l'anxiété, le manque de motivation s'installe quand même, et des fois c'est dur d'en sortir, mais je me dis c'est qu'une passe, et puis s'il faut que je retrouve des petits bonheurs en faisant de la pâtisserie, en mangeant des gâteaux, écoutez, je prendrai quelques kilos, c'est pas grave, et quand ça ira mieux, je les perdrai, c'est ce que je me dis, parce que là je vois bien quand même que depuis que j'ai mon anxiété, j'ai pris un petit peu plus que 5 kilos, donc c'est quand même énorme pour une fille qui est moi qui mesure 1m53, j'en suis à 5-6 kilos je pense, mais je me dis que je vais sortir un jour de cette phase d'anxiété, je l'espère en tout cas, mais je me dis que c'est qu'une passe, et puis si je retrouve un petit peu de réconfort des fois dans la nourriture, écoutez, faudrait juste pas que ça tourne à des troubles alimentaires, je sais pas trop si on peut développer des troubles alimentaires, oui je pense que oui, liés avec de l'anxiété, mais juste il faudrait pas non plus que je mange des gâteaux tous les jours quoi. Écoutez, je pense que je vais aller me laver, comme ça je me mets en pige et je me mets confortablement toute propre dans mon canapé.
écoutez, j'ai terminé Losers Fraternity hier soir. Ça faisait quand même 2 semaines, je crois, que je me le trimballais. C'est pas qu'il était pas bien, mais c'est juste que je pense que j'étais pas à fond dedans, juste, tout simplement. Je sais même plus si je vous avais résumé ce livre. On va suivre Jordi et Cassiopée. Ils sont meilleurs amis depuis qu'ils sont tout petits. Enfin, meilleurs amis. Ils se fréquentent, ils s'adorent depuis qu'ils sont tout petits. Mais depuis qu'ils sont au lycée, Cassiopée, elle s'est mise à sortir avec Shay, le beau gosse hyper populaire et tout du lycée. Et ce même gars, ce Shay, martyrisait un peu Jordi et lui faisait vivre un enfer. Jordi, il a des gros traumas de quand il était plus jeune, parce qu'en plus de ça, il était gros quand il était plus petit et il se faisait moquer. Et donc, il a changé pour que les gens arrêtent de se moquer de lui. Et Cass, en parallèle, donc en fait, elle a la pression de sa mère. Elle doit être la fille parfaite. Elle doit sortir avec le garçon le plus populaire pour faire plaisir à sa mère, pour avoir un bel avenir tout tracé, se marier avec, elle fait des études de médecine pour faire plaisir à sa mère, elle fait tout en fait pour faire plaisir à sa mère, mais elle s'oublie énormément et du coup elle se perd dans tout ça et elle est malheureuse. Donc voilà, et on va suivre un petit peu les deux qui vont se recroiser parce que les deux font partie de l'université de Miami. Mon cas, ça fait pas partie de la fraternité des losers, mais Jordi, oui, on va retrouver évidemment les personnages qu'on a vus dans le tome 1 et le tome 2, même si on les voit pas plus que ça en vrai, on retrouve l'ambiance de la fraternité et on a surtout des sujets qui sont abordés que j'ai jamais vus dans les livres, comme je vous disais hier, des sujets qui sont hyper importants, hyper touchants pour certains, donc j'ai pas envie de vous dire ce que c'est parce que la plupart de ces sujets-là, si je vous dis ça spoil, mais je pense que c'est à vous de découvrir par vous-même. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre-là, je lui ai mis un 4,5. Je pense qu'il m'a manqué quand même des moments de complicité plus entre les personnages. En fait, on les voit un petit peu trop séparés l'un de l'autre. On les voit un petit peu trop isolés et pas ensemble. Et en fait, je trouve que ça m'a manqué de scènes communes, des scènes entre eux où justement en fait on voit que il se passe un truc de dingue entre eux. Ça m'a manqué de ça. Et j'ai trouvé du coup que c'est pas que leur relation elle est sortie de nulle part, puisque on sait qu'ils se fréquentent depuis qu'ils sont enfants, mais je pense que pour moi il m'a manqué des petits moments romantiques entre les deux, des petits moments de séduction, des petits moments de désir tout simplement entre les deux personnages, mais au-delà de ça c'était une romance mignonne et profonde quand même, donc je vous recommande cette trilogie de Losers Fraternity. Franchement c'est pas, on va dire qu'il y a que le tome 2 que j'ai adoré. Le tome 1 était très sympa et ce tome 3 est très sympa aussi, mais c'est pas des coups de cœur international. J'ai pas retrouvé ce truc que je pouvais avoir dans les Campus Driver. D'ailleurs, là, j'ai vraiment qu'une seule envie, c'est de me les refaire. Je sais pas quand est-ce que sort la série télévisée, mais j'ai tellement envie de les relire et je pense que c'est ce que je vais faire parce que surtout les 3 premiers tomes en vrai, j'ai vraiment hyper envie et je sais pas qu'est-ce qui me retient en vrai. Qu'est-ce qui me retient de ne pas relire mes livres préférés? Rien du tout. Est-ce qu'on ferait pas ça dans ce petit vlog? Est-ce qu'on relirait pas? J'ai dit en 2026 pour moi c'est mon année des relectures. Je vais relire plein de livres. Franchement, rien à foutre de la pile. Enfin rien à foutre non, mais un peu quand même de la pile à lire. Franchement, si j'ai envie de relire des livres que j'ai dans ma bibliothèque, en fait je les ai achetés et je fais ce que je veux avec ces livres là, donc voilà. Après je me dis ils existent peut-être, même sûrement en audio, donc est-ce que je me les ferais pas en audio plutôt? Non, je pense que j'ai trop envie de les relire en papier, j'ai trop envie de les relire en paper. Écoutez, voilà, là on est vendredi après-midi, il est pratiquement 17h et du coup j'ai été voir cet après-midi, comme vous avez pu voir, ma copine Clémence qui montait à cheval, donc voilà, elle a pris un cours particulier dans un autre centre équestre parce que c'est pas le centre équestre où on monte nous d'habitude, et du coup c'était sympa de voir un petit peu son cours particulier. Donc voilà, et mon copain aussi qui était venu avec mon petit chien, mais eux ils sont pas restés à regarder le cours, ils sont partis se balader pendant que moi je regardais le cours de Clémence. Et là je me suis fait un petit thé comme vous pouvez le voir avec la boule à thé au dessus pour pas que ça infuse trop, mais je vais me poser, boire mon petit thé et je pense que je vais regarder une vidéo et commencer le premier tome des Campus Drivers. Oupsie!
dimanche aujourd'hui. Avec mon copain, on a décidé de se prendre, parce qu'il y avait une remise de 50%, l'abonnement à l'UGC, vous savez, l'abonnement duo. Comme ça, on va pouvoir aller au cinéma. J'avais déjà fait ça au cinéma Pathé Gaumont il y a 2 ans, je crois, 2 ans et demi, je sais plus trop. Et en vrai, c'était super sympa parce que du coup, il y avait une réduc, donc ça permettait quand même d'aller au cinéma pour pas trop cher, parce que MDR maintenant les places elles sont à 15 balles. Donc comment vous dire que vraiment la flemme de payer 15 balles pour regarder un film. Bref, et du coup, en fait, là je m'étais dit, vas-y, comme on déménage dans moins de 3 semaines maintenant, le cinéma le plus proche de chez nous, qui sera genre à 5 minutes de chez nous, c'est un cinéma UGC. Donc, go prendre l'abonnement, puisque au lieu de 40 € par mois, on paye 20 € par mois pour les 3 premiers mois. Je me suis dit, pourquoi pas, en vrai. J'y pensais quand même depuis un moment à reprendre ces trucs de cinéma, mais en fait, là où j'allais avant, au Pathé à Caen, c'était un peu chiant d'aller se garer, c'était un parking souterrain, c'était vraiment super chiant en plus à se garer. Bref, je sais pas, j'aimais beaucoup moins, et là je me suis dit en vrai pourquoi pas, parce que comme on va changer de cinéma de secteur, du coup voilà, donc on va aller regarder le Marsupilami. De base je voulais aller voir Gourou avec Pierre Ninet, et en fait je suis pas dans le mood pour voir un thriller, pour voir des scènes peut-être un peu sensibles ou quoi. Je suis vraiment pas dans le mood aujourd'hui, même depuis hier, je suis pas au top. Je suis très énervée contre tout. Je suis très énervée, je suis triste aussi en même temps. Je pense que c'est un peu les symptômes de mon anxiété / dépression, anxio-dépression comme vous voulez, je sais même pas ce que c'est. Et des fois voilà, ça se manifeste comme ça d'un coup. Ce matin ça allait et je me suis mise à avoir faim, et en fait j'étais imbuvable avec moi-même, avec tout, avec tout et n'importe quoi. Donc d'un coup en fait ça s'est changé d'un coup. Donc j'ai repris une séance avec ma psy pour la semaine pro, parce que je peux pas continuer comme ça, franchement c'est vraiment un calvaire. En fait le problème c'est que j'ai différentes phases aussi dans ma journée. Le matin je vais être en mode j'ai envie de rien et tout. L'après-midi je vais être triste, agacée, tout ce que vous voulez. Et en fin de journée, vers 18h, 20h, je vais avoir un espèce de regain de motivation, d'élan, de plein de trucs, mais je vais quand même pas réussir à faire je vais devoir quand même beaucoup me forcer pour faire les choses. Des fois je vais réussir à faire les choses, des fois non, et du coup je vais être hyper frustrée parce que j'ai cette envie, je sais pas, genre j'ai envie de plein de trucs, mais j'ai pas ça suit pas, je sais pas comment expliquer, mais ça suit pas, et du coup je suis tellement frustrée, je me dis j'ai envie mais je peux pas. Vous voyez, donc bon, je me dis que c'est qu'une phase, j'espère en tout cas, mais waouh, c'est long, c'est dur, et c'est très très dur au quotidien de me voir comme ça, parce que j'ai jamais été comme ça dans ma vie, j'ai jamais été déprimée, donc bon, écoutez, du coup j'ai changé Gourou par le Marsupilami. Je pense que ce sera beaucoup mieux, et j'espère en tout cas. Ça a l'air sympa, c'est noté 4 sur 5 en vrai, il est quand même pas mal noté, donc je me dis pourquoi pas, on verra. J'avais bien aimé celui qui était sorti il y a 15 ans, je sais plus, avec Jamel Debbouze et tout. C'était super sympa, avec, vous savez, la musique avec Céline Dion, là, I can feel it now, oh, wow, I'm alive. Du coup, j'espère que ça va être sympa, et je vous en redonnerai des nouvelles plus tard. Pour ça aussi que je vous ai pas pris non plus trop hier et tout. Même avant-hier, je crois que je vous ai pas trop pris, parce que ouais, on n'est pas au top du top, hein. On espère que ça va aller mieux. Croise les doigts, on a que ça à faire de toute façon. Bon, eh bien écoutez, c'est la fin de ce vlog. Donc aujourd'hui on est lundi, comme tous les lundis je clôture le vlog si je l'ai pas clôturé le dimanche. Du coup on a été voir hier, comme je vous ai dit, le Marsupilami. Pourquoi ça a fait des stries à moitié là? Ça me vénère avec la lumière. Bon écoutez, je sais pas pourquoi. Le Marsupilami, écoutez, on a bien rigolé quand même, mais c'est pas le film de l'année, et je m'attendais pas à ça en vrai. Enfin je m'attendais trop à ce que ce soit film
fidèle au dessin animé, je sais pas pourquoi, mais du coup j'étais un peu déçue parce que je m'attendais vraiment genre à voir la famille Marsu et tout, enfin je sais pas. Bah je pense que j'aime pas Philippe Lachaud, ça fait plusieurs films que je vois avec lui, je crois que je l'avais vu dans Babysitting, après bon c'est pas un film mais je le vois dans, on le voit dans LOL qui ressort, et je sais pas, j'arrive pas à bien l'aimer cet acteur, et pareil pour Elodie Fontan, donc sa femme, et qui est aussi sa femme d'ailleurs dans le film, je sais pas, et je les trouve un peu faux, mais sans aucune justification précise, donc c'est vraiment genre basé sur rien du tout. Voilà, alors que ça se trouve il est adorable, j'en ai aucune idée. Écoutez, niveau lecture, je suis donc sur cette relecture, j'en suis que là, donc franchement je peux pas. Il y a mon copain qui est en train de discuter avec ses copains, du coup j'espère que vous l'entendez pas trop. J'aime bien cette relecture, je me souvenais pas du tout que ça commençait comme ça, enfin je me souvenais un petit peu du début, de comment ça se passait l'histoire, mais je me souvenais pas à quel point les deux personnages étaient hyper grumpy les deux, mais écoutez, très sympa quand même pour le moment, et j'ai hâte de continuer. On retrouve cette ambiance de Found Family des Campus Driver, donc je suis trop contente, et j'espère vraiment que l'adaptation va être géniale et va suivre le livre, mais écoutez, on verra. Niveau lecture audio, j'ai pas terminé Six of Crows. Je voulais trop le terminer pour ce vlog, mais je vais pas me forcer. Il me reste, il est mon téléphone, je sais plus. Il me reste un peu plus de 2 heures d'écoute, il me semble. Donc bon, écoutez, ce sera l'affaire du prochain vlog, mais très sympa quand même de me refaire tout ça et de là aussi retrouver cet esprit de Found Family qu'on avait, qu'on a dans ce tome-là, parce que c'est qu'une relecture. Du coup, très très contente de me refaire ce livre-là, mais je ne l'ai pas terminé pour ce vlog, donc écoutez, ce sera l'affaire du prochain. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce vlog. Je sais pas s'ils sont intéressants, j'ai l'impression qu'en ce moment mes vlogs ils sont nuls, je suis désolée. Mon ancien vlog en plus, je parle trop, j'ai l'impression du fait d'être prof d'espagnol et tout, j'ai l'impression de rabâcher plein de trucs alors que ça se trouve ça vous intéresse absolument pas, parce que en fait peut-être que vous en fichez de comment est-ce que je construis mes cours, de comment est-ce que ça se passe avec mes classes, et je peux totalement le comprendre parce que vous êtes de base peut-être pas là pour ça, mais ouais, je sais pas, j'avais l'impression que j'avais rien à raconter, donc du coup je me suis dit tiens, je vais parler surtout de mon boulot cette semaine-là. Dites-moi si ça vous embête quand je parle de mon boulot, et sinon écoutez, je continuerai à vous en parler un petit peu. En tout cas, c'est sûr que je vous donnerai toujours des updates de où est-ce que je bosse, non, parce que je vous dis pas où est-ce que je bosse concrètement, mais je vous tiens au courant quand même de mes remplacements et tout, ça c'est sûr, mais peut-être pas rentrer trop en détail de comment est-ce que je construis mes cours, ça vous intéresse sûrement pas, je pense. Mais en fait, je sais pas trop quoi vous partager du coup, parce que la semaine, si je lis pas forcément je bosse, ou je regarde des choses à la télé, mais du coup je vais pas me filmer en train de regarder un truc à la télé, donc je sais pas, j'ai l'impression que je vous parle vraiment spontanément de ce qui m'anime au moment précis où j'ai envie de prendre la caméra, donc c'est pour ça que dans le dernier vlog c'était un peu plus axé sur mon boulot, mais celui-ci par exemple je vous parle pas de mon boulot, donc bon. En tout cas, dans les prochains vlogs, ce sera surtout l'affaire de préparation à fond pour le déménagement, parce que là on déménage dans moins de 3 semaines, donc on a les clés de notre maison dans 2 semaines et 3 jours je crois, c'est le jeudi 12 mars, donc j'ai vraiment trop hâte. Et enlever aussi toutes mes décorations, et comment vous dire que j'ai beaucoup de déco, dont certaines qui sont accrochées avec du scotch double face, et du coup j'ai peur que ça m'arrache la peinture, mais bon écoutez, on verra, ce sera l'affaire du prochain vlog pour vous. J'espère que celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.